cookies préférés, bienvenue pour cette review du nouvel album de BTS, Bi. Bon, j'arrête de crier, je suis trop contente. Ça fait si longtemps que j'attendais cet album et je suis vraiment pas déçue, donc c'est vraiment avec joie que je vais vous en faire une vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, je sais que c'est vraiment nouveau et frais comme de la neige, mais j'ose espérer pouvoir vous faire découvrir et peut-être même apprécier l'univers de BTS. Laissez-leur une chance parce que vous ne le regretterez pas, je vous l'assure. Bref, let's go. J'ai fait quelques recherches, en plus ça devrait être une vidéo qualitative, vous allez voir. Donc Bi, c'est le nouvel album de BTS, c'est cette gars aux nombreux talents. Sorti le 20 novembre, si je ne raconte pas de bêtises, c'est leur 16e album même, je crois. Enfin bref, Bi est donc un album qui a été confectionné tout au long des derniers mois assez difficiles dus au Covid. C'est un album qui veut amener du réconfort aux gens après ces temps troublés. Il faut savoir que le groupe a été beaucoup touché durant cette période, comme beaucoup de monde. Le fait que leur tournée ait été annulée et qu'ils n'aient pas pu voir leurs fans les a énormément affectés. Jimin nous l'a d'ailleurs bien fait comprendre en fondant en larmes lors d'un concert en ligne. Les larmes coulent toujours, Jimin, elles coulent. Bref, cet album est vraiment personnel puisqu'il est quasiment entièrement réalisé par les membres. Ils y ont mis toute leur âme dedans. Ce qui rend les chansons encore plus émotionnelles, plus empreintes de sentiments forts. Bi, composé de 8 musiques, est séparé en 2 parties bien distinctes. Les 3 premières chansons sont plutôt mélancoliques et nostalgiques pour refléter l'état actuel que chacun d'entre nous a dû vivre à un moment de la pandémie. Ensuite, nous trouvons Skit, qui fait office d'interlude et qui n'est pas une chanson mais une conversation entre les garçons, lorsqu'ils se sont hissés à la première place du classement Billboard Hot 100 avec leur single Dynamite de cet été. La dernière partie de l'album est sur une teinte beaucoup plus joyeuse pour porter un message d'espoir à tous et ainsi réchauffer nos cœurs encore glacés par ce mois de mars où tout s'est arrêté. Passons maintenant à l'analyse des chansons. La première, également la title song, se nomme Life Goes On. C'est une chanson de hip-hop alternatif avec une guitare acoustique. L'atmosphère est sincère, douce et authentique. C'est leur moyen de nous donner la guérison et la consolation dont nous avons tous bien besoin. Life goes on, la vie continue. Je pense honnêtement que c'est une de mes préférées de l'album. Elle est réellement touchante et les paroles sont d'une beauté à donner les larmes aux yeux. La deuxième chanson, c'est Fly to My Room. Un son down-tempo R&B sur un rythme doux. Elle parle de la situation actuelle où on ne peut pas voyager autre part que dans sa propre chambre. Finalement, le son se veut rassurant et parle du fait de faire de sa chambre son propre petit monde. Pour ma part, je trouve que c'est une jolie chanson aux belles harmonies et agréable à écouter, je l'aime bien. La troisième chanson, c'est Blue and Grey. J'en profite pour vous parler du Multi-Animators Project d'Aquadro sur cette chanson. Voilà, je casse ça là et je vous conseille vivement d'aller participer. Donc cette chanson, qui est une ballade pop à la guitare, était initialement prévue pour être dans la mixtape de Taeyong aka V. Elle parle des émotions fortes, d'anxiété intérieure, de la déprime à laquelle ils ont été confrontés en tant qu'artistes à travers la métaphore des couleurs bleues et grises. Je pense que c'est une chanson vraiment magnifique, honnêtement. Elle est puissante dans ce qu'elle transmet et les harmonies sont si douces et heureuses. C'est une de mes préférées également. Oui, j'en ai beaucoup de préférées en fait. Ensuite, on trouve donc Skit, comme je le disais plus tôt, la petite interlude, mais je ne veux pas vraiment m'attarder dessus. Donc je passe tout de suite à la 5e chanson, Télépathie. Une chanson tout de suite plus joyeuse puisque c'est une funky song. Elle parle des moments joyeux et le fait que BTS se sent toujours connecté par un lien fort avec les ARMY, donc leurs fans, même s'ils ne peuvent les voir physiquement. J'adore cette chanson, elle me met grave de bonne humeur, mes meilleures danses dessus. Après avoir lâché toutes ses larmes sur la première partie de l'album, maintenant se relever du sol, on était allongés tels des vers de terre pour danser comme s'il n'y avait pas de lendemain. Wouh. Voici maintenant venir This Is.
so special. Amen, keep on to step. 차분하게 모두 치료해보자고 나의 뼈. C'est une chanson old school hip-hop. Pour J-Hope, tout le monde a une espèce de maladie malséance et dans cette pandémie, il a pu faire une pause, mais c'était une pause vraiment teintée d'incertitude. C'était une maladie due à notre profession, mais BTS est bon à surmonter les difficultés d'après lui. J'aime beaucoup ce son, mais ce que j'adore avec lui, c'est surtout le bridge. Le bridge, oh mon dieu, c'est le bridge de l'année, que dis-je, du siècle, il est incroyable, jamais entendu une dinguerie pareille. Juste écoutez, wesh. Apparemment il vient de Jimin en plus, donc tout mon respect à lui, oh mon dieu. L'avant-dernière chanson se prénomme Stay. C'est une chanson EDM qui devait elle aussi faire partie d'une mixtape, celle de Jungkook. Ce son parle de la connexion entre BTS et les ARMY, le fait que peu importe où l'on soit, nous sommes toujours ensemble. Cette chanson a été pensée pour les concerts avec nous. Et ça va être une tuerie. Watch me déchaîner en concert quand ils seront de nouveau rendus possibles là. Wouhou. Et la dernière chanson qu'on ne présente plus, Dynamite. Une chanson disco et funky pour amener de la joie et retourner sa maison tellement elle donne de la pêche, tout le monde l'adore, même vos parents et vos oncles, vos tantes et toute votre famille, je le sais puisque tout le monde l'aime. YOLO. Voilà. Donc c'était Dynamite. Voilà. J'ai donc terminé cette review qui était assez courte je pense, mais j'espère assez complète. J'espère que vous allez écouter ce fabuleux album puisque je vous le conseille vivement. Il est rempli de pépites, vous devez bénir vos oreilles en l'écoutant. Sur ce, j'espère que cette review aura été à votre goût et on se retrouve sûrement dans plusieurs mois pour une prochaine vidéo. Je vous aime, merci les cookies.